Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Salut et bienvenue au 4e épisode du podcast Les Dérangeants, enregistré en plein cœur de Montréal, au studio C de l'Université Concordia. Je me présente, Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires. Pour le 4e épisode aux odeurs de printemps, propulsé par le mouvement Desjardins, je suis entouré de mon Kid Kodak préféré, le redoutable et le ténébreux Alex Mency de Mango Software. Salut Mathieu. De l'hyperactif à la toison de feu, Étienne Crevier de Biogénique. Salut Mathieu. Cacher ce shag que je ne saurais voir. Et de notre figure pontificale, sa sainteté Hugues Chandonnet. Mathieu, quand j'écris les textes, on les respecte. Là. C'est le sage derrière les dérangeants. Ben, c'est à peu près ça, Hugues, c'est à peu près ça. En entrevue cette semaine, on vole 15 minutes à l'un des entrepreneurs en série les plus dans le jus au Québec. Il est très cool, il porte une casquette, il s'appelle David Côté, cofondateur de Crudescence, de Rice Kombucha et maintenant des jus Loop. Ensuite, on se fait un débat sur Mon père est riche en tabarnak. Est-ce que c'est plus facile de réussir en affaires quand tu as de l'argent ou quand tu viens de l'argent? Pour commencer, on se fait un petit tour de table. Alex, coup de gueule, coup de cœur ce soir? Un méchant coup de gueule. Non, mais sérieux, je suis offensé au plus haut point. Qu'est-ce qui se passe? Moi, depuis que je fais de la Parle-moi. business, j'essaie d'être honnête avec les gens. Okay? Puis là, j'ai entré... J'ai écouté l'épisode 1, moi, puis c'était pas ça. C'est pas pareil. OK? C'est pas pareil. J'ai connu le monde des garderies d'enfants. Ah! Hey, c'est la pire mafia ever. Tu parles des enfants ou des garderies, là? C'est un autre débat. OK, mais ils te chargent 45$ par jour. Les journées fériées, ils te chargent pareil. S'ils neigent et sont fermés, ils te chargent pareil. Hey, c'est du vol. Puis quand ils y pensent, là, ils volent le gouvernement parce que le gouvernement subventionne ces garderies-là. Fait qu'ils te remboursent pas quand... Non, tu fais juste payer. C'est dégueulasse. Tu payes-tu leurs vacances puis les fins de semaine? Sûrement. Là, ils nous ont dit qu'ils vont peut-être être fermés 2 semaines. Je m'attends à ce qu'on paye. C'est incroyable. Incroyable. Mais ils gardent tes kids. Ça, c'est nice. Oui, C'est mais je précieux. paye quand ils gardent pas mes kids. Mais oui, j'aime quand même ça, aller dropper ma fille-là. C'est ça tu qui sais, est nice. C'est précieux quand même. Là. Étienne, je sens que t'as un coup de gueule. Pourquoi? C'est dans ma Je face, sais pas. ou- c'est un... Mais non, en fait, coup de gueule cette semaine, Ah, Mathieu. c'est ça. J'ai lu un article dans le Inc. Magazine sur que les propriétaires d'entreprises, de petites et moyennes entreprises aux États-Unis, disaient qu'à 60%, ils étaient satisfaits du travail de Donald Trump. À 92%, les propriétaires d'entreprises le trouvent imprévisible. Puis moi, quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK, à 60%, t'es satisfait, mais à 92%, tu sais pas si c'est sur un siège éjectable. Puis c'est comme s'acheter des billets pour United puis penser que tu vas voler sans saigner du nez au bout du compte. Je suis comme, Oui, mais tu fais des points. mais par non, mais exemple. comme moi, je vais être satisfait chez United quand je vais sortir les 2 pieds devant à destination. D'ici là, je vais toujours être stressé Ça dans se mon peut fond que tu sortes intérieur. les deux, Ouais, les mais deux pieds devant, mais Tu peut-être à regardes comment ils sortent le monde, t'as les pieds devant. Oui, c'est ça. Hugues, coup de cœur, coup de gueule? Coup de gueule Coup de gueule. contre moi. Oh! Hey. Mon corps me parle et je ne l'écoute pas. Qu'est-ce qui t'a fait ton corps? Depuis qu'on a lancé Les Dérangeants, je suis terrassé par une grippe d'homme Encore? qui veut pas finir. Je suis J'ai la éloigné un capacité peu. pulmonaire de René Lévesque. Et, c'est ça. Mais en fait, c'est peut-être la faute aussi aux Navy SEALs. J'ai lu l'article sur les Navy SEALs. Quand un Navy SEAL se considère mort, en fait, c'est qu'il reste 60 de gaz dans la tank. Et le Navy SEALs que je suis gagnerait à pas se coucher trop tard ce soir. Donc, il y a confirme. 60% de gaz dans ta tank? Normalement. Ouais. Tu regardes sa shape, il n'est pas un Navy Seals. Peut-être un SEALs. Peut-être un seal, peut-être, tu sais. Il est lisse comme un seal. Merci, messieurs. On fait une courte pause, puis on vient en entrevue avec le cofondateur de Crudescence, de Rice Kombucha et des jus Loop, le fantastique David Côté. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. À l'École de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de 2e cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE.
Les Dérangeants. De retour au Dérangeant avec le cofondateur de Cru d'essence, de Rice Kombucha et des jus Loop, fabriqués à partir de rejets alimentaires comme des légumelettes. David Côté a passé une bonne partie de sa vingtaine à faire le tour du monde puis à faire du surf. Aujourd'hui, il est cool, il a une casquette et c'est un entrepreneur en série. David Côté, toi, as-tu un coup de gueule, un coup de cœur à nous? Ben là, je vais y aller avec la famille, vu que c'est des coups de gueule. Je vais faire un coup de gueule. Moi, Let's go, vas-y. En fait, je comprends pas pourquoi c'est les inondations en ce moment. Puis qu'est-ce qui fait qu'on paye pour les hélicoptères pour envoyer des chefs d'État puis des politiciens aller là en salopette de caoutchouc, juste se faire un bonjour à la caméra pour dire qu'ils l'ont vu? C'est ça que je comprends pas. As-tu un nom politicien en tête? Ben, toute la gang, ils vont toutes. Puis ils font des cheese à caméra pour dire hey, je suis venu puis j'ai vu les inondations puis on va faire quelque chose. Mais on n'a pas besoin de dépenser pour ça. Là. T'as bien raison. C'est ça, c'est mon coup de gueule. Take a kayak. Ben, C'est que kayak. ça serait bon. David Ça Tibienko. serait un bon statement. Voilà. Ah, mais Les quand- meilleurs. Quand tu t'achètes une maison à Venise, en Québec, là, à quoi tu penses? Il y a des zones inondables, effectivement. Effectivement. Bref, ça sera un autre débat. David, est-ce que tu crois que t'as pas fait d'études, hein? Je comprends bien. Ben, en cinéma au cégep. OK. C'est des études, ça? C'est accepté? Avec ou sans maths? Sans maths. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour se lancer en affaires, ça? Ou Je pense tu que partais oui. avec... Je pense que Pourquoi? oui, parce que les jeunes que je vois qui étudient avant de se partir en affaires, ils étudient bien trop, puis ils se posent bien trop de questions. Tu peux trop Ce qui fait étudier. Non, mais c'est qu'ils veulent ils veulent tellement se préparer avant de faire leur projet, fait qu'ils ont tellement de peur, parce qu'ils ont eu plein de profs, puis les profs qui sont là d'habitude, si t'es prof, surtout en entrepreneuriat, c'est parce que t'as raté ton entrepreneuriat. Fait que t'es pas un loser, je vais pas dire ça des profs, là, sauf que t'as raté, tu sais. Fait que tu veux pas nécessairement que ta gang réussisse, parce que, en tout cas, tu vois, il y a comme une drôle de Ils disent dynamique qui se those who passe. can't do, teach. C'est ça, exactement. Il y a Fait que comme toi, les une cours dynamique d'entrepreneuriat. étrange. Fait que t'as plein de peurs. Quand tu vas à l'école, plus tu vas à l'école, moi, je pense, plus t'as des peurs. Plus t'as des choses qui te disent, ah, ça va être dur, ça va être compliqué, il faut que tu étudies, il faut que tu travailles fort, il faut de l'argent. Fait... Moi, je suis pas allé à l'école. J'ai étudié en cinéma, Fait que je suis t'as aucune parti à peur. 17 ans, j'ai voyagé pendant 8 ans. J'avais aucune idée. Fait que quand j'ai commencé, moi, j'étais arrivé à Montréal, puis j'étais allé voir un banquier. J'avais pas fait mes impôts depuis 8 ans. OK? J'avais des pantalons bruns, j'avais des rastas. C'était peut-être une bonne idée de commencer à les faire, je sais pas. Ouais, puis je suis allé voir un banquier. J'étais à CIBC. J'ai dit, je vais rencontrer un banquier parce que j'ai déjà un projet à faire. J'ai besoin d'investissement. Je me suis assis avec lui. Puis c'est pas une joke ce que je dis là. Je me suis assis avec lui. J'avais moins 3 000 dans mon compte en banque. Mhm. Pas fait d'impôt. Puis j'ai dit, j'ai besoin de 300 000 je vais ouvrir un restaurant. Puis ça va marcher, c'est sûr. Puis le gars, il Je a dit. présume qu'il a été le gars, super le enthousiaste. gars, ben non, il était pas. En fait, il m'a regardé comme un énergumène. Puis Tu m'étonnes. je le comprends encore Ouais, aujourd'hui. là. Mais, Mais il a été cool. Non, il a été cool. Il a dit, écoute, ça marche pas de même, mais j'aime ton attitude. Puis écris un plan d'affaires, puis comme trouve-toi un peu d'investissement, puis ça se peut qu'on embarque. Étienne, mange de la t'avais-tu le marde. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Puis il a jamais embarqué, mais au moins, tu sais, j'ai fait ça. Note aux auditeurs quand même, t'as encore des pantalons bruns. Puis t'as encore des rastas, je pense. Mais sens-tu la casquette? Fait que je C'est ça, sais pas, exactement. là, je suis pas certain. Là. David, t'as cofondé toutes les entreprises. Ouais. Pourquoi? Tout seul, ça me tente pas en tout. Vraiment pas. Puis il te faut quelqu'un là, pour t'aider à t'organiser un petit peu. Là. Moi, je suis pas le gars le plus organisé au monde. Je suis le gars qui trippe, qui a une vision, qui est prêt à travailler 16 heures par jour parce qu'il est passionné puis que ça il tente vraiment de s'y mettre. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui gather ça un petit peu puis qui peut bouncer les idées avec moi. Là. Fait que toi, t'es golf fun, t'as besoin de quelqu'un de plate à côté de toi. Non, pas plate, mais qui trippe assez pour embarquer avec moi puis inspirer le monde autour de moi. Mais la Tu sais, une journée, c'est à question- 24 heures, puis si je suis debout 16 heures, il en faut un qui soit debout 8 heures de plus. Tu sais. Tu fais-tu de l'argent en restauration? En restauration, pas si tu vends pas d'alcool. Puis moi, j'avais un resto vegan cru. OK? Puis on s'entend-tu qu'il y a 8 ans? Ben là, ça fait 10 ans maintenant. Il y a 10 ans, la bouffe crue, là, c'était pas très connu. Là. Non? Même le vegan, c'était pas connu. Mais y pour avait-tu tout. de l'alcool? Fait que- Mais non, il n'y a pas d'alcool. Mais non, même si l'alcool, c'est cru, là, maintenant, il y en a dans les restos, mais bon. Bon, on s'entend, les hot dogs au Centre Bell sont crus. Oui, la saucisse, c'était cru avant d'être frite. Ça, c'est vegan, ça, je pense. Il me semble que oui. Ouais, il me semble que Probablement, il y a presque plus de viande dans la saucisse, en fait. Puis il y a des doses de fruits et légumes là-dedans aussi. Ça a déjà vu des fruits et légumes. Je pense que c'est de l'homéopathie, là. Exactement. Pourquoi t'as fondé Cru d'essence, Rice Kombucha? Pourquoi une troisième aventure maintenant avec les jus Loop? Tu tannes vite? Oui, je veux dire, moi, il faut que je trippe.
Puis faut que j'aime les nouveaux projets. J'aime ça quand c'est petit. Puis j'aime ça quand tu peux tourner ton bateau sur un 10 cents. Moi, quand tu as une idée, il faut que tu puisses le faire. Quand ton entreprise grossit naturellement, il faut que tu installes des systèmes, il faut que tu amènes du monde en opération, il faut que ça devienne une plus grosse machine. Ce qui fait que tu peux pas juste changer d'idée puis aller vite. Surtout qu'avec des entreprises qui grossissent si vite, puis j'avais pas d'argent, il me fallait des investisseurs. Puis plus tu as du monde autour d'une table, encore plus prendre des décisions, ça prend plus de temps, le monde vote, etc. Fait que là, avec Loop, je suis libre. En fait, j'ai de l'espace. Quelqu'un qui s'étouffe, on dirait qu'il me croit pas. Fait que j'ai de l'espace pour jouer, en fait, vraiment, en fait. Puis je peux m'amuser. Puis, je veux dire, Loop, c'est maintenant. Dans 2 ans, ça va probablement être autre chose. Je veux dire, je suis là pour partir des projets. Puis il y a tellement d'opportunités à faire autour. Puis il y a tellement je vois des besoins criants, en fait. Fait que moi, mes projets, ils viennent pas de... Puis c'est ça l'affaire. Parce qu'en école, on apprend que pour partir une business, il faut que tu crées un besoin pour vendre l'idée à des consommateurs. Puis il faut que tu crées le besoin dans leur tête. Moi, je me dis, il y a tellement de besoins criants autour de nous. Shit, là, c'est le temps de comme, répondre à ces besoins-là. Puis si tu réponds à un besoin, clairement, ta business va marcher. Moi, je me rappelle de toi, David, au HEC, à HEC à Montréal, dans Moi, un je me rappelle événement. pas de toi ou HEC, comment ça? Écoute, je te cachais, tu me gênais. J'étais dans l'audience et tu étais sur la scène à côté d'un prof d'entrepreneuriat. Puis tu parlais à un public d'étudiants, là, peut-être une centaine à peu près. Tu t'avais dit clairement, moi, je crois pas à ça. Les études en entrepreneuriat, je trouve que c'est vraiment inutile. Tu as dit ça à HEC, devant un programme en entrepreneuriat. À quel point tu es effronté? Ça te dérange pas de dire ça? Chris, ça s'appelle pas un dérangeant ici. C'est quoi le problème? Mais en fait, le prof est venu me serrer la main après, puis il m'a dit tu reviens l'année prochaine, puis tu dis la même chose. Ouais, mais c'est Claude Le prof aime ça entendre ça aussi. C'est clairement Ouais. Claude Ananou qui t'avait invité. Ouais, c'était tout ça? Non. Non, c'était pas ça. Ouais. Mais je connais Claude Ananou aussi, mais c'était pas lui cette fois-là. Le gars, il dit justement, tu s'écris un plan d'affaires, tu te plantes. Hein. Est-ce que tu dis tout ce que tu penses? Tout le temps? Ça te sert-tu en business? Pas à ma mère. mais à tout le monde en la général, salue. je dis ce que je pense tout le temps. Salut maman. Salut, Mais ouais, Ginette. non, je dis tout le temps qu'est-ce que je pense. Ouais, en général, oui. Puis C'est bon pour toi? Oui, c'est fucking bon pour moi. Puis même quand que... Puis c'est drôle parce que justement, là, je travaille avec ma copine, en fait, maintenant, puis il fallait qu'on renvoie notre premier employé, on l'a renvoyé. Puis elle a dit, wow, genre, j'ai jamais vu quelqu'un congédier quelqu'un avec autant d'honnêteté puis de grâce. Puis moi, j'en ai eu peut-être 600 employés, Puis là, t'en probablement as plus que ça. Fait que j'en ai congédié, veux pas, t'as pas le choix. Puis quand tu dis la vérité, là, tu passes pas par 4 chemins, tu dis, check, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis je pense que si t'es pas à bonne place, si je sens que tu fais pas un job, c'est que toi, t'es pas à bonne place non plus pour ta vie. Fait que c'est le temps que tu bouges. Fait que pour moi, de congédier quelqu'un, ça a toujours été un blessing, là. C'est comme, tu y rends service à cette personne-là. Tu lui dis, check, t'es pas à bonne place, trouve-toi mieux. Tu t'es pas trouvé. Mais moi, je regarde David, puis je me peux plus de te demander la question. Tu me fais penser à mon ami Antoine, qui était un hippie fini. Il était juste c'est un communiste de nature. Il se couchait en faisant une prière à Lénine. Puis je t'avais pensé à lui. Un peu. Un cri, va chier. Comment tu dors le soir en disant qu'il faut que tu fasses du profit dans la vie? Vraiment bien. Tu as Vraiment voyagé bien. pendant 8 ans, justement. Tu avais des rastas. Tu vis Ouais. comme une vie YOLO à fond la caisse. Puis là, tu te dis comme, faut que j'aille une entreprise, faut que ça soit rentable. Mais c'est de même que tu changes le monde. Ouais. C'est pas en étant sur ta beach. Moi, j'habitais sur une beach tout nu en bobette. Puis j'étais Tout nu bien. ou en bobette? Puis pour vrai, Ça en fait, dépend. c'est parce que c'était une bobette avec une petite corde, là, fait que Ah, ça dépassait. oui, Fait que celle-là, tout le monde Les les bobettes écoutait étaient sa dans les tête. Exactement. C'était mon casque de bain, les bobettes. Puis, je changeais rien, là. Il se passait rien, là. Puis, c'était bien le fun. J'étais bien, j'étais heureux, c'était zen, mais j'ai un petit peu plus d'ambition que ça dans la vie. Puis Tout est ambition, là. Ouais. Mais pourquoi Ouais, les ouais. jus? Pourquoi les jus? Pourquoi tu tripes jus? C'est pas que je tripe jus, c'est que je suis parti d'un problème. Je suis allé voir quelqu'un qui m'a dit, hey, je jette 15 tonnes de fruits et légumes par jour. On a checké la purée pour bébé, on a checké les smoothies, on a checké les affaires, mais un jus, dans une bouteille de 355 ml, tu mets 1,5 kg de fruits et légumes. Fait que puis nous, on est parti d'un problème. Le but, c'était de sauver des fruits et légumes. Toi, Fait que si je fais des de voir smoothies- tout le gaspillage. Là. Non, c'est fou, il y en a tellement. Puis non seulement ça m'écœurait, mais c'est une opportunité d'affaires de fou. Ouais. Tu as des matières premières de qualité hallucinante, là. Tu sais, on dit aux gens, quand on n'a pas beaucoup de temps, que c'est des fruits moches. C'est faux. En fait, c'est des fruits et légumes issus de la spéculation. Fait qu'en fait, c'est même pas des fruits et légumes moches, c'est juste des fruits et légumes qui sont mûrs ou qui vont être mûrs dans quelques jours, ce qui fait qu'ils survivront jamais le cycle de la distribution pour se rendre aux épiceries, puis se rendre dans votre frigo, etc. Fait que le distributeur, qu'est-ce qu'il fait? Depuis 100 ans, il jette. Right? Il jette 15 tonnes par jour, le seul distributeur avec qui que je travaille. 15 tonnes par Puis là, il jour. te le donne ou tu te le vends Mais à c'est rabais? ça, il me le donne presque.
Vraiment, là, c'est presque donné. Fait que Il devrait charger plus c'est cher. une opportunité d'affaires de fou. Un jus pressé à froid, en plus, ça se vendait 9 piastres sur le marché pour une bouteille de 500 ml, 10 piastres. Moi, j'étais consommateur de ça, puis je me disais, fuck, je passe mon loyer là-dedans. Puis là, je peux faire la même affaire, je peux le démocratiser puis faire un jus pareil de meilleure qualité parce que c'est des ingrédients qui sont pas cheap. Tu sais, quand tu fais un jus, il faut que tu prennes de la pomme puis du céleri puis de la carotte parce que ça coûte pas cher puis tu remplis ton jus avec ça. Nous, on a de la poire, du fenouil, du cantaloupe, on a des trucs de fou. Donc, fait que je fais un jus de meilleure qualité pour moins cher. Mais là, avant que tu quittes pour des nouvelles aventures, on va-tu pouvoir y goûter à ces jus-là? Parce que Là, la je vous en ai pas distribution, amené, je facile. m'excuse. Non, ça va bien la distribution. On a 360 points de vente au Québec, puis ça fait juste 8 mois qu'on est parti. Clairement, aucun à Montréal. Non, on a quand même 175 points de vente à Montréal. À les gars. Papineauville, c'est C'est juste que là, arrêtez de vous tenir à Pierrefonds. là. C'est à Westmount. C'est sûr qu'on n'est pas à Pierrefonds. On n'est pas à C'est vrai qu'ils sont Westmount dans non le plus. jus à Pierrefonds, ce temps-ci. Oh! Fait que, David, t'es en mission. C'est quoi ta prochaine mission? En fait, là, mon gros bébé, c'est l'économie circulaire. Fait que c'est un peu ce qu'on fait. C'est qu'on crée de la valeur sans retirer de ressources. Là, je fais des jus avec des fruits et légumes. Mais le truc, c'est qu'il y a des rejets il y en a dans toutes les industries. Puis là, je suis beaucoup dans la bouffe, moi. Fait que je vais rester souvent dans la bouffe. Mais dans la métallurgie, il y a des rejets aussi. C'est quand tu es entrepreneur, tu fais un produit, puis tes rejets, là, tu y penses pas trop parce que tu es en focus sur ce que tu fais. Alors que moi, je commence à demander aux gens, tu sais, focus sur les rejets de l'industrie, puis tu vas voir, il y a des mines d'or. David, j'ai une demande pour toi. J'ai un rejet à ma gauche qui s'appelle Alex Mentis. Je peux se faire un produit avec lui. Non, mais pour vrai, je le regarde. Il pourrait être poète. Mais ça m'irait bien. tu trouves pas? Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je le dis. C'est la face d'un poète. Étienne, je vais juste te dire que Viens-t'en tu sais, chez nous. Je t'engage. quand tu veux. OK. Je pense qu'on va faire une courte pause le temps que vous trouviez une chambre, messieurs. Puis on vient avec un débat. Mon père est riche en tabarnak. D'ici là, je te dis un gros merci, David Gros Côté, plaisir. l'entrepreneur le plus cool au Québec. Définitivement, très apprécié. Très cool. Courte pause, on revient tout de suite après. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Cette semaine, avec Mehrdad Mir-Shafii, cofondateur et directeur de la technologie chez SenseQuake. SenseQuake rend les villes plus résilientes et intelligentes. Notre technologie élimine les doutes dans la pratique du génie civil et augmente la fiabilité en utilisant les données des capteurs de vibration. Les applications de l'Internet des objets et l'intelligence artificielle ont énormément progressé ces dernières années. Nous avons pensé à introduire ces technologies dans le génie civil. SenseQuake a un des logiciels plus avancés de l'analyse de vibration pour l'application en génie civil. Cette année, on a plusieurs projets au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. District 3 nous accueille depuis plus qu'1 an. On a une excellente expérience avec le personnel sympathique, les sessions de formation et de coaching personnalisé. Pour en savoir plus, consultez le concordia.ca/Détroit. Les dérangeants. De retour au dérangeant avec Alex Mency, Étienne Crevier, Hugues Chandonnet. Puis on a aussi gardé notre invité d'honneur ce soir, le fabuleux David Côté. On avait le goût de jaser un peu plus avec lui. Pour le débat, mon père est riche en tabarnak. Il y a plusieurs études, messieurs, qui tendent à dire que les entrepreneurs issus de familles aisées l'ont plus facile à cause de l'accès à des fonds, évidemment, une bonne éducation puis des contacts utiles. Est-ce que vous y croyez? Puis à l'inverse, il y a une investisseur américaine de Shark Tank qui s'appelle Barbara Corcoran, ne veut pas investir dans des projets d'enfants de riches, entre guillemets, parce que selon elle, ils ont moins besoin de réussir. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ça règle peut-être un problème au début. Tu sais, des fois, tu cherches de l'argent pour commencer, mais comme je l'ai souvent dit sur l'émission, l'argent, c'est pas tout le temps le problème que tu as. Des fois, ça vient d'un problème de gestion plus que d'autres choses. Mais ça fait pas que tu vas réussir mieux. La crainte de ne pas manger, pas être capable de ton loyer, là, c'est une méchante bonne motivation à travailler dans la vie. Quand tu n'as pas la crainte d'échouer, en tout cas, moi, ça m'enlèverait une énergie. Je viens pas d'une famille aisée, j'ai jamais rien manqué. Mes parents travaillent, puis je les salue d'ailleurs. Mais sans la crainte de genre, hey, je paierai pas le loyer si je close pas un deal ce mois-ci, je pense que ça enlève une Toi, énergie. tu penses que la à peur, l'inverse. ça l'aide? Mais à l'inverse, justement, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui dit ça fait 2 mois que j'ai pas closé de deal. Fuck off, je vais aller me trouver une vraie job. Là. Tu sais, je reste pas là comme à
essayer de pelleter des nuages, puis je vais aller travailler chez Ubisoft à 200 000 comme tu aurais dû faire depuis très longtemps. Non, mais je te rappelle, Étienne, je te rappelle que mon entreprise fait de l'argent. J'ai quand même une théorie sur la survie. Parce que je pense que pour te démarrer en entreprise... Ça vient de toi sur la plage tout nu. Oui, exact. Okay. J'avais le temps de penser. Puis je pense que pour te démarrer en entreprise, ça aide quand tes parents sont riches, c'est clair. Mes parents n'étaient pas riches, vraiment pas. Puis je vous l'ai dit, je suis parti avec moins 3 000. Mais si tu penses à tous les poètes, puis les gens qui ont eu le temps de penser, puis tous les grands artistes, puis les grands peintres, puis tout le monde qui nous ont inspirés entre 1500 puis 2000 aujourd'hui, c'était tout du monde riche. C'était pas du monde en survie. Parce que quand tu es en survie, là, c'est ton cerveau limbique qui réfléchit pas si fort que ça aux choses comme aux artistes. Pythagore puis tous les mathématiciens aussi, il y avait tout de l'argent, en fait. Fait que pour réfléchir à des idées, il faut que tu sois confortable puis tu aies le temps de réfléchir. Fait que si tu es vraiment dans la survie puis que tu rushes puis tu es au salaire minimum, c'est vrai, il y a une partie qui va te propulser à te dire hey, j'ai envie d'être libre, mais rares sont ceux-là. C'est la pyramide de Maslow, dans le fond. Je suis certain que si on prend le pourcentage des jeunes riches, de parents riches qui se lancent en affaires, il est plus élevé par rapport au pourcentage de personnes pauvres qui se lancent en affaires. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai juste un potin. Savez-vous, c'est qui le gars qui a dit mon père est riche en tabarnak? C'est supposément le fils. C'est moi tantôt, mais. Non, c'est supposément le fils du propriétaire de Adonis, des épiceries Adonis. Il n'y a pas tard. Son père est riche en tabarnak. Je présume, moi. Depuis que c'est vendu à métro. C'est aussi quand ton père est riche, c'est qu'il est sûrement entrepreneur. Ce qui fait que tu as comme une pression aussi. Tu n'as comme pas le choix, en fait. Si tu dis, je vais être plongeur, puis après ça, je vais étudier en cuisine. Mais tu as des contacts aussi, par exemple. Ouais. C'est bon ce que tu dis. Là, si ton père est entrepreneur, c'est parce qu'il connaît un banquier, il connaît un comptable. C'est quand même pas pire pour se partir. Ouais, puis il risque de te mettre en dessous de son aile puis de t'aider pas mal. Olivier Primo. Mais j'aborde dans le Beach Club la semaine prochaine. Ne dis pas ça, s'il te plaît. J'aborde dans le même sens que toi, pour vrai, David, mais la seule nuance que je fais, c'est que mon père était riche. Je le cacherai pas, mon père était médecin. Puis, à mes yeux, 90% des entrepreneurs, c'est juste du monde qui avait un filet familial pour se lancer. Puis j'en suis un cas. Mais, en fait, ce qui s'est passé, je te bats, j'avais moins de 35 000 quand j'ai parti mon entreprise. Par contre, j'ai hérité. Mon père est décédé d'une crise cardiaque. Puis, en fait, quand j'ai eu une partie de l'héritage, au lieu de faire le tour du monde pendant 8 ans, j'ai décidé de partir une entreprise. T'aurais bien dû faire le tour du monde. Non, mais Étienne, t'aurais pu décider d'acheter un condo, mettre une mise de fonds sur un appartement, t'acheter une... Je l'ai fait aussi. C'est ça le manoir. Non, mais en fait, sincèrement, c'est assez... Tu as le sentiment d'imposteur énormément quand tu te lances parce que tu dis pourquoi moi, petit gars, petit cul de Repentigny, je vais réussir alors qu'il y en a qui se sont plantés. J'ai aucune formation en entrepreneuriat, mais j'ai un filet familial qui me dit au pire, ça sera. Je serai pas tant dans la merde. Au pire, tu seras pas dans. Mais si on en croit David, les formations en entrepreneuriat, pas tellement. Non, ça, t'en as pas de besoin. Non, mais c'est vrai que quand tu te lances, t'as peur. Puis moi aussi, quand je me suis lancé, j'étais en fédéral à cause que je me disais, j'ai pas d'expérience, fait que je vais faire des erreurs. Fait que je vais écouter du monde qui ont vraiment de l'expérience. Puis ça, c'est ma plus grosse... Pour vrai, c'était ma plus grosse erreur. C'était d'écouter du monde en me disant, shit, c'est sûr qu'il faut que je fasse ce qu'il me dit parce que moi, j'ai pas d'expérience. Puis toutes les fois que je me suis dit ça, pour vrai, il y a pas une fois, là, 10 fois sur 10 que je me suis dit ça, j'ai fait une erreur. C'est grave. Mais est-ce que Justin Trudeau serait Justin Trudeau s'il n'avait pas eu son père qui était quand même assez riche? Ouais, c'est sûr que non. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, l'argent, c'est pas tout. L'argent, c'est l'oxygène, mais il y a une notion d'éducation aussi. Tu sais, je pense, Étienne, ton père t'a inculqué des valeurs qui t'ont amené vers l'entrepreneuriat. Oui, mais je suis vraiment pas éduqué, pour vrai. Tu m'étonnes. Tu sais, on disait... les fortunes familiales disparaissent très rapidement. La deuxième génération d'une fortune familiale, dans 70% des cas, va s'évanouir. La troisième génération, c'est 90%. Il y a un proverbe chinois. Vous autres, vous êtes allés en Chine. Je ne sais pas si vous l'avez entendu là-bas dans la version originale. Voilà, qui se traduit en anglais par « From rags to riches and back again in 3 generations ». Donc, de la guenille à la richesse... on retourne à la case départ en 3 générations. Fait que c'est pas tout. Je pense que donner l'argent, tu peux t'ouvrir à des dépendances, des excès de toutes sortes, mais si tu donnes une bonne éducation... Moi, mon père était pas riche. Mon père était un cadre à l'aise. J'ai manqué de rien. Ce que mon père m'a donné, qui m'a rendu pas riche, mais suffisant, c'est une éducation par rapport au travail.
Donc, ils m'ont montré à travailler, puis j'ai jamais manqué de rien. Il ne faudrait pas qu'on réfléchisse un peu comme des Nord-Américains, par exemple? Qu'est-ce Si on que parle de richesse, là, mais quand on regarde les taux d'entrepreneuriat au Québec, là, c'est des immigrants Non, qui entreprennent puis de plus, puis de loin. Là. Puis quand ils arrivent ici, ils c'est sont pas bien vrai. plus travaillants que nous autres. Là. Mais ils arrivent pauvres. Là. Hey, Lucien Ouais, Bouchard pour sera la de ce plupart, cas. là. Non, mais c'est vrai. Tu regardes les entrepreneurs immigrants, souvent, là, c'est des gens qui vont travailler des 16-12 heures par jour. La famille est impliquée. Toute la tout le monde famille est pitch dedans. C'est rare que tu vois ça au Québec, là, que toute la famille est dans l'entreprise, puis on pousse, puis on rame tout dans le même sens. Hey, pour vrai, j'ai une anecdote. Là. Mon meilleur Encore? ami est en médecine actuellement. Puis quand il dit justement, écoutez, je peux pas, j'ai des stages en fin de semaine, tout le monde fait comme, ah ouais, je comprends, t'es en médecine, t'es ta résidence, c'est tough. Moi, quand je dois dire, désolé, gars, j'ai mon entreprise, je peux pas venir en fin de semaine. Voyons, Étienne, t'es ton propre boss, quand tu fais ton horaire. Tout le monde pense que je suis travailleur autonome, Chris. Ah oui? J'ai comme, non, tu comprends pas, comme j'ai un payroll à gérer. Ah non, Étienne, mais ça, c'est le compte de dépenses. Ah voyons. ouais, non, c'est comme, écoute, mon CTO, mon directeur des technos, Olivier, il a une famille de 4 enfants. C'est comme, si la paye rentre pas, là, j'ai une famille de 6, ça arrive sud qui mange pas. Je m'excuse, là, mais j'ai de la misère à dormir le soir, pour vrai. Ben oui, je te comprends. Ça t'est déjà arrivé de dire, shit, je serais pas capable de payer la paye la semaine prochaine? Ah, c'est arrivé. Quand Biogénique était dans mon sous-sol, en fait, je suis descendu un matin et j'ai dit, guys, il faut que je retienne la paye. Il n'y a pas d'argent dans le compte, je m'excuse. Comme, j'ai pas dormi pendant 2 semaines, no Qu'on joke. fait le pas, hein? Ah, c'est pour Ça vrai. t'est arrivé, David? 3 fois. 3 fois? Ouais, 3 fois, je me suis couché en braillant en me disant il me fallait 75 000 sinon je faisais faillite. Pourquoi vous faites ça? Puis t'as vendu tes bobettes, fait que ça... Non, il était sur ma tête. As-tu 75 000 pour ça? Ouais, puis les 3 fois, j'ai trouvé l'argent. Ah ouais? T'as pas le choix parce que les gens, quand tu te rends compte que t'es assez mature pour engager des gens, les gens, leur vie dépend de toi. Là. Ils ont une hypothèque, un auto. Tu peux pas, parce que t'as pas bien géré ou quelque chose, gâcher leur vie. Là. Tu peux pas faire ça. Là. Une paye, c'est sacré. Je pense que c'est peut-être ça que quand tu as des parents qui sont bien nantis, ils donnent un exemple à un certain sens. Mon père avait 2500 patients à sa charge qui disaient « Je peux pas prendre ma retraite, je vais laisser du monde dans le trouble qui n'ont pas de médecin de famille au Québec. » Puis il s'est tué. T'sais, à 61 ans, il a fait une crise cardiaque due parce qu'il était trop stressé. Puis je pense que c'est le même principe pour vrai quand tu es entrepreneur. Tu te dis « Je peux pas laisser tomber le monde. » Tu te lances un peu inconsciemment, tu te lances dans le vide en disant comme ben Au même titre qu'on se dit, je peux pas échouer. L'entreprise peut pas échouer. ben ça, il y a une citation qui dit, tu sais, être entrepreneur, c'est avoir le désir de réussir est plus fort que la peur d'échouer. Ouais. Je pense que c'est vrai à un certain sens, mais est-ce que un fils de riche qui se lance en entrepreneuriat, pour dire, quand tu te lances pour être entrepreneur, tu dis, je vais faire de l'argent dans la vie, pour vrai, tu t'offres 6 mois. Faut qu'il y ait une motivation, faut qu'il y ait une passion qui soit haute, faut que tu aies envie de faire autre chose avec les rebuts de la société. Parce que, Non, mais je suis 150 d'accord avec toi, en fait. Vraiment. Puis c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui étudie en business. Puis au HSC, je le voyais beaucoup, là, les jeunes, puis je leur disais, les jeunes, si vous êtes ici pour faire du cash, devenez investment banker. Là. Vous allez faire pas mal de cash, puis vous n'aurez pas le stress que ça vient avec une business. Puis si tu pars une business pour faire du cash, dans 6 mois, tu vas être tanné. Mais oui, ça va être vous plate. est jamais passé par la tête que hey, je suis entrepreneur, un jour, je vais faire du cash, puis ça va être le fun, puis c'est correct, puis je vais travailler fort pour. Ah, ben, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais, why c'est not? de l'oxygène. C'est sûr, sauf que tu sais, c'est pas ça juste pour ça. T'es prêt à accepter que ça va peut-être pas arriver demain, ni l'année prochaine, ni dans 2-3 ans. Mais t'as espoir qu'à un moment donné, ça vive tout seul, puis que tu sois capable de, genre, bien en vivre. Mais As-tu une date limite? non, Moi, la tant que question, j'ai du fun. la question que j'ai pour les gars, c'est est-ce que vous feriez autre chose demain matin? Est-ce que vous travailleriez pour quelqu'un? Non. Non, jamais. Toi, David? Ben, j'ai jamais fait ça, en fait. Je sais même pas c'est quoi. T'es Puis inemployable. Souvent, je regarde, pour vrai, je regardais mes employés, surtout à Crudescence, puis j'étais comme, mais comment qu'ils font? Sérieux. Puis je me considérais comme un bon boss, j'étais quand même relax, là, mais je me disais, mais comment ils ont un horaire fixe, là? S'il arrive 5 minutes après son punch, là, il va le savoir en tabarouette, là. Fait que comment qu'il fait pour accepter ça? Mais tu sais que je pense la même chose. J'ai été programmeur pendant comme 10 ans. Là, j'en engage, puis j'y regarde travailler, puis je suis comme, oh my God, ils font ça de 9 à 5 non-stop. Des fois, ils travaillent plus tard. Ils doivent avoir mal aux yeux. Mais ouais. Ouais. Je les salue, d'ailleurs. Ah ouais, on les aime. Ceux qui ont des enfants ou ceux qui veulent avoir des enfants, est-ce que vous seriez à l'aise avec l'idée de leur léguer de l'argent pour qu'ils se partent en affaires? Ouch! Mais t'es bien chien! Ouais. Les dérangeants, Étienne. Les dérangeants. Je répète ça. Oui. Je pense que oui. Ouais, why not? Oui, mais pas juste un Non. plat d'argent puis arrange-toi. Moi, je voudrais voir un plan puis une stratégie. Au moins un semblant de structure de
ça s'en va quelque part. Voudriez-vous qu'ils fassent la même chose que vous? Non. Non? Non. Sérieux? Moi, sincèrement, j'ai des enfants. Mon père, ce qu'il a fait, c'est dit je vais te payer tes études, tu manqueras de rien, OK. mais je vais t'en donner assez pour que tu fasses quelque chose, mais je vais pas t'en donner trop pour que tu fasses rien. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Puis si tes enfants viennent te voir un jour et te disent moi, j'ai une idée de business, ça va être ça, qu'est-ce que tu fais? Je pleure en position fétale dans un coin. Comme tantôt. Là. OK, Exact. OK. Non, mais je pense que tu les outils, Hey, tu non, les tu vas prépares. être fier. Mais non, Tu vas c'est être super sûr, fier, tu c'est vas pousser sûr. dans le dos, c'est sûr. Tu sais, parce Alex? qu'on a des moments durs, des moments que tu veux tout sacrer ça là, des moments que tu es triste, mais en bout de ligne, là, c'est le fun. Là. Mais oui, tu tripes, tu as l'adrénaline, puis tu es content quand tu te Ouais, lèves tu le sais, matin. ton problème d'orange, tu disais tantôt, là, je suis sûr que tu sais, Clémentine. t'aimes ça, te lever le matin, patenter ta machine pour faire ton jus. Là. Ah ouais, j'étais excité. Puis je me couche le soir, puis je tripe bien raide. T'es fier, là, Ah t'es ouais, comme... j'ai hâte d'y retourner, tu sais. C'est ça. T'as hâte de te lever le lendemain matin Oh. pour... Oui, on a échappé Bon, il vient d'échapper. de l'eau. Elle pas pensé que c'est moi, là. Fait que t'as hâte de te lever à 5 h du matin pour travailler. Ben, pas à 5 h du matin, là, je suis pas un lève-tôt, mais quand il faut, je suis content. Un coup que c'est fait, je suis vraiment excité d'y aller. Vraiment. Vous autres, les gars? Parce que c'est nouveau à chaque jour. C'est jamais pareil. C'est ça qui est le fun. Ah, ça écoeure de se lever de bonheur, mais quand t'es là, puis... That's it. Ben oui. Ah non, mais j'ai travaillé pour une entreprise avant de partir biogénique, puis je vais le dire, ça s'appelle VWR International, et j'appelais ça le sanctuaire des rêves brisés. Fait que c'était le party tous les jours. Écoute, tu sais, comme les néons, le Beach tapis Club. gris avec les cloisons grises. Puis soit que tu rentrais dans la case ou que tu fitais pas pantoute. Puis j'ai été renvoyé. Ils m'ont foutu à la porte parce que je manquais d'initiative. Eh boy! Puis après, tu te lances en affaires. Ben, c'est ça. La différence, Alex? c'est qu'on a, je pense, on a le luxe de changer ce qui va pas. Tu sais, j'entends des amis dire « Ah, ma boss, elle m'écoeure, je suis plus capable de la sentir, Qui? elle veut pas s'en aller, je la nommerai pas. » Mais tu sais, moi, s'il y a quelque chose qui m'écoeure, il y a juste moi qui peux le changer. Il y a juste moi qui peux faire que ça soit différent. Vous aimez le pouvoir, finalement. Plus que l'argent. Moi! Sur ce, c'est tout pour les dérangeants cette semaine. D'abord, un très grand merci à David Côté des Jules Loop, de Rice Kombucha, de Crudescence pour sa visite. À nos dérangeants cette semaine, les très virils, Étienne Crevier, Alex Mency, Hugues Chandonnet. Un grand merci à Hugues Chandonnet, justement, pour l'idée originale, au Mouvement des Jardins puis à l'Université Concordia pour leur support. On se retrouve dès le 14 juin prochain pour le 5e épisode des Dérangeants. Un petit dernier avant de vous revenir en force au début du mois de septembre. Donc, jusqu'à notre prochain rendez-vous, on nous suit dans Journal Les Affaires, sur la page Facebook des Dérangeants et de Les Affaires, sur MySpace, Twitter, Instagram, La Toile du Québec et MRC. Commentez. ICQ. Commentez et réagissez, venez nous déranger. On aime ça. C'était Mathieu Charette, Journal Les Affaires, qui vous dit à très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!